Les artères font partie des vaisseaux sanguins principaux dans le corps humain. Elles sont responsables du transport du sang allant du cœur vers les différents organes, mais leur obstruction peut engendrer des problèmes de santé gravissimes. Ces artères peuvent se boucher et être incapables de remplir leur mission comme il se doit suite à un certain nombre de choix quotidiens que vous avez faits, comme par exemple le type et quantité de nourriture que vous avez ingéré pendant des années ou combien d'exercices physiques vous pratiquez. Car avant de chercher des thérapies et méthodes de guérison de l'athérosclérose, il faut d'abord arrêter de les obstruer. Les mythes existants à propos des artères bouchées. Il faudrait avant toute chose, que nous nous occupions de briser ce mythe entourant les causes provoquant l'obstruction des artères et les maladies cardiovasculaires. Il a commencé sa propagation depuis les années 80 à l'époque où le plus gros ennemi de la diète était la graisse. Quasiment tout le monde fuyait la graisse, et en même temps courait après des aliments ridiculement riches en sucre. La graisse était donc, aux yeux des médecins, la source de plusieurs maladies et tout le monde croyait qu'il devait suivre un régime alimentaire extrêmement pauvre en gras. Même l'Association américaine du cœur avait recommandé aux personnes risquant d'avoir des maladies cardiovasculaires ou celles encore ayant déjà été victimes d'une crise cardiaque de pratiquement éviter tout ce qui est gras dans leur alimentation. Certains avaient même reçu la consigne d'être à 10 grammes de gras par jour ou même moins. Et c'est là que se trouve la grossière erreur dans tout ceci, on a mis tous les gras dans le même panier. Qu'il s'agisse de graisse de poisson ou de graisse provenant du lard, tout était mis sur un même pied d'égalité, comme étant un ennemi de la santé de l'être humain. Bien évidemment aujourd'hui l'hystérie entourant le gras n'était rien d'autre qu'une peur bleue et injustifiée résultant d'erreurs de chercheurs dans le domaine médical, additionnée à de gros coups de marketing de la part des producteurs alimentaires qui avaient découvert que vendre du sucre aux gens était plus facile, et beaucoup plus bénéfique pour eux, que de vendre du gras. Alors qu'est-ce que tout cela pourrait avoir comme rapport avec l'obstruction des artères ? La réponse est simple, actuellement, il existe des types de gras qui sont très sains et que vous devriez inclure dans vos habitudes alimentaires si vous voulez déboucher vos artères. Et de nos jours, il est bien reconnu que cette catégorie de gras inclut les acides gras oméga 3, les huiles de poisson, ainsi que les gras monoinsaturés contenus dans les noix, les graines ou l'avocat par exemple. Un ancien remède allemand pour venir à bout de l'obstruction des artères. Pour la préparation de cette recette, vous aurez uniquement besoin de gingembre, d'ail, de citron et d'eau. Si vous souhaitez vraiment booster votre système immunitaire et détoxifier votre foie, le remède ci-dessous est alors fait pour vous. Sa préparation est extrêmement simple et économique. Ingrédients: 4 citrons, 2 gousses d'ail, 3 à 4 cm de racines de gingembre frais râpées, sinon 2 cuillères à soupe de poudre de gingembre. 2 litres d'eau. Mode de préparation. Commencez par laver vos citrons avant de les couper en rondelles, tout en gardant le zeste. Pour enlever un maximum de traces de pesticides, lavez-les avec un mélange de vinaigre et d'eau. Ensuite, épluchez l'ail puis mettez-le dans le mixeur avec le citron et le gingembre. Mixez jusqu'à ce que vous ayez un mélange consistant. Une fois que le tout est homogène, mettez-le dans une casserole où vous aurez déjà mis de l'eau. Laissez bouillir, mélangez régulièrement. Quelques moments plus tard, enlevez la casserole du feu et laissez refroidir. Une fois qu'il aura refroidi, filtrez le liquide puis gardez-le dans une bouteille ou un bocal en verre. Mode d'utilisation. Prenez un verre de ce mélange sur un estomac vide 2 heures avant chaque repas principal pendant 3 semaines. Ensuite, faites une pause d'1 semaine avant de reprendre pendant encore 2 semaines. Si jamais le goût vous dérange, vous pouvez toujours y ajouter du miel. Cette cure peut être faite 2 fois par an. Les résultats ne se feront pas beaucoup attendre, car même pendant les 3 premières semaines, vous sentirez plus d'énergie en vous et votre santé s'en portera mieux. Mise en garde, cette recette est déconseillée aux personnes diabétiques, chétives ou atteintes de maladies sanguines, d'ulcères d'estomac, de troubles rénaux ou biliaires, d'inflammation gastrique ou de porphyrie ainsi qu'aux femmes allaitantes. Cette vidéo vous a appris des choses? Il y a la section commentaires pour partager ceci.
Merci d'avoir visionné cette vidéo avec CMM.